Chaque archétype possède plusieurs facettes. Lorsque nous sommes au contact d'un archétype astrologique par les transits, par exemple, c'est comme si nous étions exposés à la totalité de ce qu'il propose, sauf que nous ne serons touchés de manière profonde que par une partie de cet archétype. Nous, en tant qu'individus singuliers, n'expérimentons pas la totalité de l'archétype, ni la même facette de l'archétype en question quand ce même transit reviendra, mais l'humanité, elle, oui. L'humanité, parce qu'elle est la somme de tous les individus, sera touchée et aura la possibilité d'être traversée par tous. C'est aussi ça la connexion qui nous relie entre nous. Non pas parce que nous sommes les mêmes, mais plutôt parce que nous sommes, chacun de nous, un élément singulier d'un plus grand tout. C'est pour ça que pendant un transit de Mercure à Neptune, par exemple, une même personne ressentira peut-être une sorte de confusion dans son esprit qui va l'amener à s'isoler, tandis qu'une autre, exactement au même moment de ce transit, va se sentir guidée par une force d'abandon de tout code mental qui va la remplir d'empathie pour autrui. Pour une autre, encore, le mental est possédé par une force créatrice qui semble avoir vie propre. Pour une autre personne, des faits sont idéalisés. Pour une autre, un mot, ou alors au contraire le silence, deviennent soudainement une expression divine, et ainsi de suite. Mais toutes ont en commun une altération de la perception du mental, Mercure, par une incursion de l'inconscient ou du principe transcendant, Neptune. Le ressenti, ou l'expérience, laissé par le même transit astrologique, quel qu'il soit, ne prendra pas la même forme. Pourtant, ils seront tous des facettes différentes d'un même archétype. Ici, dans cet exemple, d'une même combinaison astrologique, Mercure-Neptune. Nous sommes traversés par les archétypes qui réveillent des choses en nous, mais c'est selon notre destinée, notre éducation, notre culture, nos croyances, les conditionnements sociétaux acquis, nos choix et notre part de libre arbitre, notre participation consciente dans notre évolution, etc., que nous les ressentirons. C'est par ces filtres-là que nous en ferons l'expérience. La rétrogradation de Mercure en Gémeaux se prépare. Elle commencera le 30 mai à 24 degrés des Gémeaux pour se terminer le 23 juin à 16 degrés de ce même signe. Dans ce voyage, Mercure va croiser la route de Neptune à 3 reprises. La première étant le 23 mai, la deuxième le 5 juin et la troisième le 6 juillet. C'est vrai que je n'ai pas pris l'aspect entre Mercure-Neptune comme exemple tout à l'heure au hasard. C'est un aspect qui sera important pour cette rétrogradation de Mercure parce que Jupiter sera aussi là où est Neptune, même si Jupiter n'entrera pas, du moins de manière directe, dans cette conversation. Mais cette planète imbibe déjà les eaux neptuniennes d'une certaine tendance à l'amplification, parce qu'en tant que planète qui co-gouverne les poissons avec Neptune, avoir ces deux planètes au même moment dans ce signe renforce l'énergie des poissons et tout ce qui entrera en liaison, en connexion avec ce signe. Alors pendant cette rétrogradation de Mercure qui arrive, et encore plus au moment de ses contacts avec Neptune, il est vrai que le mental pourra être secoué, soit parce que les vérités seront difficiles à décerner, ou alors parce que la sensibilité prendra le pas sur la raison. Quoi qu'il en soit, une autre forme d'expression, différente de votre habituelle, cherche peut-être à se faire entendre de vous, ou alors ce sont les messages intérieurs bloqués autrefois par la raison qui chercheront maintenant à traverser l'espace liminal qui les sépare de votre conscience. Alors prêtez attention à vos rêves pendant toute la rétrogradation de Mercure, mais encore plus aux alentours des dates données plus haut. 23 mai, 5 juin, 6 juillet. Élargissez la place que vous concédez déjà dans votre quotidien au pouvoir de l'imagination, des rêves, mais aussi à la musique, à la poésie, à la méditation, à la contemplation ou à la prière. Acceptez de vous laisser inspirer, mais aussi de vous sensibiliser à une cause qui commence peut-être à grandir en vous et qui est source à la fois d'intérêt et d'inconfort. La confrontation avec la souffrance ou la colère fabriqueront des larmes cathartiques, puisqu'elles font toujours ressortir l'or qui vit en chacun de nous, c'est-à-dire notre vulnérabilité d'être au monde, donc la belle part de notre humanité.